Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité divisible. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses, une visibilité panoramique en fait des choses. Alors, donc également nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant également des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Elles sont contenues, vous comprenez, nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous par rapport aux contradictions, aux erreurs, aux mensonges dans le livre de Zololassan. Alors, donc, je vais vous montrer quelques erreurs pour vous montrer que ce monsieur s'est bourré. Il s'est donné des titres, en fait, sur la toile en voulant croire que non, il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la fondation du monde. Alors, pourtant, c'est un menteur. C'est même une personne qui a été dans des groupes religieux avec beaucoup de personnes et ils ne se sont pas entendus et il a préféré en fait, ils se sont dissous, il a préféré alors venir créer sa part et pour se donner un genre en mettant en fait, en changeant les réalités des choses, en changeant les noms, en délocalisant les choses également, en utilisant en fait sa langue de doigt et il a écrit en fait des livres comme par exemple ce livre et beaucoup d'autres livres également. Mais nous allons nous montrer en fait les erreurs parce que moi, comme je l'avais dit, je suis venu en fait briser les seaux, déchirer les rudan afin d'exposer en fait ce que d'autres n'arrivent pas à vous exposer. Alors j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai pris l'initiative, j'ai pris en fait le courage de venir en fait exposer ces trucs et je t'ai dit je vais t'envoyer à la retraite. Et comme je vous l'avais dit également, que ce monsieur, en fait, il ne peut que rester dans sa chambre là-bas ou bien dans son salon là-bas pour pouvoir parler. Il ne fera rien du tout. N'attendez rien du tout de ce monsieur-là. Est-ce que vous voyez, il gagne de l'argent au travers des réseaux sociaux. Il gagne de l'argent également au travers de vous parce que vous venez payer pour pouvoir, voilà, au début, il a fait comme s'il ne prenait pas et plus tard, il s'est mis à prendre de l'argent. Alors, donc, il fait exactement, il reproduit exactement ce que lui et ces gens qu'il appelle des faux pasteurs, pourtant lui-même c'est un faux pasteur. Nous allons les démontrer également encore au partage, dans ce partage. Également, j'avais lancé des défis plusieurs fois à ce monsieur de Zololassan de venir. S'il a la formule, en fait, qui lui permet de sortir de son corps, qu'il sorte de son corps et qu'il vienne me trouver. Et que moi, je vienne témoigner, en fait. Il l'a jamais fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Viens, sors de ton corps. Tu es puissant, tu as vu, tu connais les entités, tu parles avec soi-disant des entités selon ce que vous avez imaginé, créé dans vos histoires, dans vos fantasmes là et tout. Aucun, ça n'existe pas, je dis. Et tu ne peux rien faire du tout. En dehors de venir blablater, de parler comme tu parles là. Voilà. C'est ce que... On va aller en fait dans son évangile caché de Colomb. On va entrer dans le vif du sujet et on va lui démontrer en fait ses erreurs, ses contradictions, qu'il a encore besoin d'apprendre. Voilà, il faut que tu rentres encore dans ton truc de théâtre, dans ton truc de religion là, pour aller encore apprendre davantage et comprendre comment rédiger et que tu n'es pas à l'abri en fait de l'erreur. Tu n'es pas à l'abri de la contradiction. Tel que tu as voulu faire comprendre aux autres qui sont de la contradiction. Tu as des Bibles classées pour montrer que non, ceci se contredit avec ceci fait, il y a l'erreur ici, il y a mensonge ici. Moi aussi, je vais le faire dans ton livre pour te prouver. Vous pouvez vérifier après moi. Alors, il est dit dans l'évangile caché de Koudoumané que lui-même il a écrit dans le chapitre 36, le verset 87. Il est dit: gardez-vous des faux prophètes, parce que ce monsieur c'est un faux prophète. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ils sont possédés. Est-ce que vous voyez, selon, j'ai dit, c'est ce que lui-même a écrit. Hein. Ils sont possédés par les mbos et il dit, Mamundi, Mabobé, dont les démons loups. Lui, il est venu écrire là avec les démons, lui, il a mis les trucs en langue de doigt là et tout. Donc, ils sont possédés. Ce type-là de Zola, c'est un possédé, selon ce que toi-même tu as écrit. Et maintenant, on va dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie,
chapitre 2, le verset 24 à 27, il est dit, c'est pourquoi voici l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voilà, du domaine en charge du domaine de la nature. En veut aux prophètes corrompus, tels que toi, parce que tu es corrompu, qui prennent leur parole pour le verbe soi-disant de l'Oba. C'est ce que tu es du bon. Même l'Oba là, c'est du n'importe quoi en fait. Alors, voici l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. En veut aux prophètes corrompus qui prennent leur propre parole et la donnent pour le verbe de l'Oba. Donc tu prends tes propres paroles, tu arranges, tu viens raconter du n'importe quoi. Oui, je suis deuxième né de la création. Oh, c'est moi qui remplace ceci. J'ai assisté le non-monde, la non-existence. Tout ça, c'est de la rigolade. Tu es un plaisantin, je le dis. Alors, le verset suivant, on a dit jusqu'au verset 21. Voici l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature en veut à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les rencontrent et qui égarent encore plus les non-initiés du peuple par leurs mensonges et par leur témérité. L'Oba ne les a point envoyés, il ne leur a point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité pour ce peuple. Mais depuis que tu fais tes choses-là, la vie de l'Afrique a changé. Tu as dit que tu es le purificateur, savoir celui qui est venu réveiller le peuple. Depuis que tu parles là, depuis 10 ans, 11 ans aujourd'hui, ça a changé quoi? Ça a changé quoi, Zulula? Alors, Zulula fait comprendre qu'il n'y avait pas d'erreur de séduction avant le chapitre 3 de son origine. Il n'y avait pas de séduction, c'est ce qu'il veut faire comprendre. On va lire le chapitre 3 là, au verset 7. De origine, dont il veut dire, parce que la séduction a commencé selon ce qui est écrit au chapitre 3. Mais nous allons vous prouver que avant même le chapitre 3, il y avait déjà la séduction, il y avait déjà la faute. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce qu'il ne connaît pas en fait. Il est venu écrire des choses et comme moi, je fouille, comme moi, j'analyse et je viens vous exposer ces choses-là. Voilà. Alors, au verset 7, il est dit que la femme a été séduite et a contaminé son mari et ainsi de suite. Vous allez voir que c'est pas ce qui s'est produit même, que c'est les deux en fait. Lisons néanmoins. Il est dit que au verset 7 du chapitre 3 de Origine de son livre, des pourritures, des excréments spirituels comme ça. Alors, et soudain, les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte. Donc, leurs yeux se sont ouverts de la dimension occulte. Donc, avant, c'était pas ouvert, ils ne connaissaient pas ce que c'est que occulte. Donc, le monde occulte. Mais occulte, c'est quoi? Ça veut dire invisible. Spirituel veut dire quoi? Invisible également. Donc, bon... Ou alors c'est une partie, c'est un pays qui se retrouve, qui est toujours dans le monde spirituel certainement. Donc il y a un pays où dans le monde spirituel qu'eux ils ne connaissent pas en fait. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Ok, lisons néanmoins. Donc il connut ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre et furent ainsi révélés dans leur profond esprit, dans leur obscur principe. Donc il fit alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse au voile de tristesse mutuelle et de déchirement et se firent pour leur corps physique des vêtements. Pour cela, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressée en guise de ceinture de protection. En fait, si vous voulez bien comprendre ce verset, c'est dans des coutumes, dans des ethnies, on va dire comme ça, dans la coutume en fait de certains, on va dire comment ça s'appelle là, de certaines régions en fait. Donc ils disent souvent que selon leur principe que quand vous commettez en fait la faute, selon quand vous êtes jeune, peut-être vous n'êtes pas marié et que vous couchez ensemble, voilà les rites traditionnels qu'il faut faire. C'est ce qui se produisait là. Mais néanmoins nous ne sommes pas à ce niveau là. Donc maintenant on va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Vous allez voir que dans les Bibles classiques, le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 28. Le verset 28 nous dit, « Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Donc, il y a des gens qui vont regarder sans toutefois convoiter. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, si tu regardes maintenant avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. On va donc voir si moto ou bien
Mouto, les deux là, s'il y avait convoitise dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conception mentale, est-ce que vous comprenez? On verra ça. Mais néanmoins, on continue dans Marc, chapitre 9, le verset 47 nous dit. 47 nous dit. Et non, on va laisser d'abord Marc. Et on va aller dans le livre de Dalé. Dalé, dans le livre de ce monsieur, dans Dalé et War, dans les 1 chapitre, donc 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 135. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ici qu'ils ont leurs yeux, les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce sont des enfants de malédiction. Et on va donc voir si Ève, si Mouto et Moto étaient des enfants de malédiction. S'ils étaient insatiables de péché, s'ils avaient de la cupidité dans leur cœur, si réellement ils avaient, comme il dit, ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. On va donc voir cela. Voilà pourquoi on va aller dans Origine. On revient dans le livre de Origine, le chapitre 2, le verset 25. Ça, c'est avant la séduction. Avant la séduction. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans les Bibles classiques, on dit qu'ils étaient tous de nuit, ils n'en avaient point honte. Par contre, au verset du chapitre 3, de verset 7, là, on dit qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, en fait, et ils ont eu honte. Mais par contre, là, au chapitre 2 du verset 25, là, ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais regardez ce que Mzoula a écrit. Il est dit, or, ils étaient l'un et l'autre entièrement découverts, donc nus. Découverts veut dire nus. Alors, sans aucun voile, donc quelque chose qui cachait, en fait, corporel, qui cachait leur conception mentale. Ça veut dire que l'un à l'autre, chacun disait ce qui la conception mentale de, dont la pensée de chacun. Donc c'était à découvert en fait. Donc ceci, il avait des envies par rapport à l'autre. Il le disait en fait, ce qu'il pensait par rapport à l'autre. Et l'autre, ce qu'il pensait par rapport à elle-même. Ce qu'elle pensait par rapport à elle-même, lui disait également. Donc ce n'était pas caché. Alors, et spirituel, l'universel Moto et sa faculté volitive Mouto ne se causaient entre eux aucune honte. Donc, il n'en avait point honte. Là, il n'y avait pas de faute. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, allons donc dans le livre on a bien compris que Matthieu 5, 28 dit que voilà, celui qui a une pensée, et aussi Proverbe 6, je crois, dans le livre de Proverbes, on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Allez voir si son cœur n'était pas réjoui, ou bien elle, son cœur n'était pas réjoui par rapport à ça. Donc on revient maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, le verset 29. Le verset 29 nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, en d'autres termes, si ta conception mentale est une occasion de chute pour toi, si ta pensée, si ta réflexion est une occasion de chute pour toi, est-ce que arrache-le ou attrape-le ou empêche-toi de penser, d'avoir une conception mentale de ce genre-là qui va t'entraîner dans l'adultère, qui va te permettre, qui va te mettre dans la position d'un adultère, de l'adultère en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrache-le et jette-le loin de toi, car, ou alors, c'est un peu comme, donc, vous voulez nous faire comprendre que Joseph a été plus puissant que Moto, parce que, selon l'histoire dans les Bibles classiques, Joseph s'est retrouvé face à la femme de Potiphar. Il y a eu une discussion entre les deux, et il y a eu une proposition de la femme de Potiphar, mais Joseph s'est retenu, il a refusé, il a fui même. Donc, il a empêché à sa conception mentale de l'entraîner dans la chute, en fait, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Par contre, Moto ou bien Mouto ne se sont pas empêchés, en fait, d'accomplir leur conception mentale, en fait. Voilà pourquoi il est dit ici que jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce que vous comprenez?
Alors, maintenant, on va vous montrer encore une autre erreur, une contradiction, donc voilà, ces choses qui les font. On va aller dans Genèse chapitre 3 au verset, toujours le verset 7 là. On va rester là. Et il est dit que soudain les yeux de leur esprit s'ouvrirent. Soudain les yeux de leur esprit s'ouvrirent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure là, que donc les yeux se sont ouverts là, a vu que le monde occulte existait. Donc avant, il ne savait pas ça, que le monde occulte existait. On va donc aller dans le livre secret d'Enoch que lui-même il a écrit. Vous allez voir ce qu'il a écrit là-dedans. Il fait comprendre là que Adam et Mout, bon, il passe seulement d'Adam. Moi, je vous ai dit que les deux ont été créés en fait. C'est pas que l'un est venu après au travers de l'autre, non. Donc, selon ce qui est écrit, bien entendu. Donc, il veut nous faire comprendre que Moto, en fait, qui est la dernière entité, lui ne connaissait pas, en fait, le monde occulte. Il connaissait le monde spirituel, mais il ne connaissait pas le monde occulte. Pourtant, selon les explications de ce monsieur, le monde occulte se trouve dans le monde spirituel. Donc, c'est un compartiment, en fait, du monde spirituel. Ok. Mais néanmoins, on va lire à partir du verset 506 jusqu'au verset 508. Il est dit que Moto, ton ancêtre, fut manifesté, créé, identique à nous, entre parenthèses, ADN spirituel commun à tous les êtres du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Alors, il est aussi la vie qui porte un corps, et ce corps est spirituel. Un esprit semblable à nous, les êtres issus du d'au-delà, du grand voile non visible. Ce fut cet esprit qui devint le premier esprit, non, le dernier esprit, Mundi, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il nous dit. Mais, dans lui là, les entités ont enseigné les choses. Ne l'ont pas révélé c'est quoi le monde occulte. Non, mais ne l'ont pas révélé que non, il y avait déjà un être déjà créé avant lui qui avait déjà commis ceci, commis cela. L'histoire n'est-elle pas, on dit l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits. Ou alors sur d'autres, sur une autre façon voilà, même oral aussi, dans l'oral, dans la musique, dans beaucoup de choses en fait, l'histoire se raconte. Donc lui là, il ne savait pas, puisque si je le dis, c'est ce qui se passe physiquement. Bon, vous voulez nous faire comprendre, vous nous dites encore que le physique est le reflet du spirituel. Donc spirituellement, selon vous, Moto, l'histoire n'est pas la connaissance du passé. Dans le monde spirituel, on ne parle pas de l'histoire et la connaissance du passé basée sur des écrits, sur des lois, ou bien sur l'oral, ou bien sur la musique, sur beaucoup de choses également. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, que lui ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas. Donc c'est quand il a chuté là au verset 7 là, du chapitre 3 là, que ses yeux se sont ouverts vers le monde, qu'il a connu que le monde occulte existe. Vraiment. Alors, donc, on va aller dans... Oh, par contre... Non. On va aller dans le chapitre 2. Le chapitre 2 du verset 21. Chapitre 2, verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'au verset 21, il est dit que l'entité vint fermer. L'entité vint fermer les yeux de l'esprit de Moto. Donc, on est venu fermer. Donc, il fallait qu'on puisse créer en fait la femme. Et il veut nous faire comprendre que c'est à partir de l'homme qu'on a créé la femme. Donc, on a pris les organes de l'homme, ou bien, ouais, les organes, ou alors une matière de l'homme. Une matière, que ce soit organique, que ce soit peu importe la matière. Donc, néanmoins, on a pris une matière de l'homme, la matière grise de l'homme pour pouvoir concevoir la femme. Et là, on va voir ce que ça représente. Parce que moi, j'ai dit, en fait, quand vous entrez, vous analysez ce verset, ça représente quelqu'un qui se retrouve, en fait, dans une salle d'opération. Il y a ce qu'on appelle de l'anesthésie générale et il y a aussi l'anesthésie locale. Et on peut te faire une anesthésie générale où tu t'endors complètement et on fait le travail sur toi. L'anesthésie locale, c'est une partie en fait qui est anesthésiée, mais tu es éveillé et tu vois ce qui se produit, qu'on fait, le travail qu'on a tenté de faire sur toi. Alors là, il a eu une anesthésie générale. Donc il est dit que l'entité vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto, dans tous ces tralala de mots, de contournements de mots, tout ça. Et Moto, dans le mystère du grand voile, Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, c'est-à-dire la non-conscience de la non-existence du visible, et qui dans le plan visible s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Cela arriva
C'est capital ce que je vais dire. On dit, cela arriva afin que Moto ne puisse pas connaître le mécanisme vibratoire spirituel, c'est-à-dire le secret de l'introduction. Le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. Donc, la vie vient à l'existence de la vie. Donc, c'est à partir de son esprit que la vie vient en fait. Donc, le secret de l'introduction à l'existence, donc c'est à partir de son esprit que l'existence de la vie apparaît. Ok, on va donc voir donc si c'est le cas. Parce que là, on parle de l'esprit, on ne parle pas de d'autres choses. Est-ce que vous comprenez? Et on ne parle pas de d'autres choses. Vous allez voir qu'il y a encore un autre verset également avant, dont on ne parle pas en fait de l'esprit. On parle plutôt du corps et on parle de l'âme. Et j'ai donné un verset également selon les Bibles classiques, parce que mais dans les Bibles, dans sa Bible, en fait, dans son livre, en fait, il parle de ça, là, ce verset, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12. Ok. Là, on dit que dans le verset, dans les Bibles classiques, on dit que l'esprit va chez Dieu et le corps va à la poussière de la terre. Va à la terre. Ok. Donc, si les choses sont départagées, pourtant, tout ça, même la terre, c'est le Créateur qui l'a fait. Pourquoi l'esprit va aller vers le Dieu et le corps va aller ailleurs, chez une autre personne, chez une autre entité? Mais tout ça devait aller chez le Créateur directement. Donc, c'est le corps qui a créé, en fait, c'est la terre qui a créé le corps et le Dieu a créé l'esprit. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Alors, donc, le verset 22, le verset à côté même du verset 21 là, va contredire. Regardez ce qu'il va, il va ajouter. Là, on a parlé de l'esprit, mais là, il va ajouter deux autres choses. Il est dit que la manifestation de la volonté de Loba, prenant donc l'image de la réflexion de Moto, l'image de la réflexion. Donc, c'était une réflexion. Donc, c'est une réflexion. Ou la réflexion, là, c'est certainement l'esprit, alors. Donc, la réflexion, il veut nous faire comprendre. Certainement, si on nous comprend bien, ça veut dire que c'est l'esprit de Moto, la réflexion, là. Donc, c'est à partir de cette réflexion-là qu'on va faire d'autres organes, d'autres manifestations. On va manifester d'autres choses. Lisons néanmoins. La façonna. Donc ce n'est plus l'esprit, maintenant c'est la réflexion de Moto. La façonna à partir de ces trois êtres. On n'a pas dit donc ces trois êtres-là, on va nous faire comprendre, il va nous faire comprendre que ces trois êtres-là ont en chacun quelque chose à apporter. Donc il y a en fait la vie également dans ces trois êtres-là. Donc la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Est-ce que vous voyez? Maintenant également, on va aller au verset 18. Le verset 18. Il est dit, vous allez comprendre également que, tel qu'il veut nous faire comprendre que, c'est écrit également dans le livre de Jérémie, dans de Bel, que Loba ou Tété est unique créateur. Est-ce que vous comprenez dans Jérémie 1, 69 que Loba est unique ou Tété qu'il va l'appeler, ça veut dire Père Loba, je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'il est unique créateur. Pourtant, c'est faux. On vous montre par là que son Moto-là également est un créateur. Est-ce que vous voyez? C'est un créateur. Parce que quand on va au verset 18, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc il a créé, il y a une conception mentale dans son être. Et le créateur Loba, qui est unique créateur, soit disant Loba qui est unique, soit selon ce que Zola dit, unique créateur, est en train d'observer comment sa créature est en train de créer également. Il observe. Puisqu'il dit que c'est à partir de cet homme-là qu'il a créé. Donc, il va faire le Moto, va faire le travail. Et son Loba, son Tété qui est unique créateur, va venir achever. Donc, pendant qu'il attend là, le temps le contrôle en fait.
Il est contenu dans un temps, dans un espace-temps. Il attend, il observe. Et ces pensées nous pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. La manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto soit après la transmutation de sa pensée, dont sa réflexion soit plongée dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai. Je lui ferai. C'est un temps, le futur. Pas maintenant, je vais le faire, même demain ou tout à l'heure, un futur proche ou un futur lointain. Je le ferai. Ah oui. Donc tu es contenu par le temps. Tu es cadencé par le temps. Loba, tu étais unique créateur. Tu es cadencé par le temps. Tu es dirigé par le temps. Je lui ferai. Il ne faudrait pas qu'il soit dans la solitude, qu'il reste dans la solitude de sa pensée. Je lui ferai. Je lui ferai. À partir de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanée de lui. Même de cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion et non de son esprit. De sa réflexion et non de son esprit. Et non, comme il a été que le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son esprit, mais de sa réflexion. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme on a dit, et maintenant on va dans le livre de la Genèse, parce que dans Genèse, dans Jérémie 1, 69, il a écrit que Loba est unique créateur, ou Tété est unique créateur. C'est du n'importe quoi. Maintenant, dans Genèse 2 au verset 7, 2 au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Là, il ne mentionne pas en fait, on va le lire, hein? On va lire, vous allez comprendre que ce qu'on vient de lire là tout à l'heure, là, l'esprit, l'âme et le corps, c'est pas ce qui est mentionné là. On a mentionné d'autres choses, mais on n'a pas mentionné d'autres choses également. Donc on ne sait pas à quoi vraiment se vouer. Alors, dans la 7e manifestation phénoménique, dans le visible, Loba parle la manifestation de sa volonté façonnable dans le corps visible. On parle du corps. L'esprit était où? Visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre, car avant lui, il n'avait point créé d'homme. Moto fut ainsi le tout premier homme de toute la création dans le plan visible. J'avais démontré que ce n'est pas possible en fait. Et dès lors, Moto devint l'homme universel, virgule, une âme vivante. Donc un homme universel, une âme vivante, c'est un homme universel. Parce qu'il y a virgule, hein. C'est la continuité. Car lui, il n'avait, non. Et dès lors, virgule, Moto devint l'homme universel, virgule, une âme vivante, virgule, universel. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Loba le créa ainsi comme n'importe quoi. Donc, voilà. Lorsqu'il ouvrit les yeux... donc, si vous lisez tout ce passage-là, il n'est mentionné nulle part de l'esprit. On parle de l'âme, l'âme qui est toujours l'homme universel. On parle du corps. Vous voyez comment des erreurs qu'il est venu écrire, des torchons qu'il est venu écrire, il pense qu'on va lire, on ne va pas comprendre ce qui est écrit. Donc voilà un peu. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 25 de la gloire de Dieu, selon les livres classiques, la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Moi, je viens sonder les choses afin de les exposer, afin que vous puissiez vous-même analyser également de votre côté, afin de, voilà, de comprendre que des gens se précipitent en fait pour venir parler, pour venir dire qu'ils sont des seuls enseignants, ils détiennent la vérité, ils détiennent ceci, ils détiennent cela. Pourtant, c'est des menteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Et voilà, la vérité est devant vous. Donc, c'est à vous de l'accepter ou de ne pas accepter, ou de continuer à marcher avec ce type ou de ne pas continuer. Libre à vous. Chacun est responsable de ses engagements, de ses actes. Alors, moi, je viens juste analyser et vous montrer, à vous apprendre également à analyser. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je venais d'entendre, dites-nous en commentaire. Si possible, faites des vidéos afin d'éclairer les uns et les autres. Vous pouvez également m'éclairer parce que, voilà, j'apprends de vous comme vous apprenez de moi. Et également, comme je vous dis également, que abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et likez, partagez
Et voilà, partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître en fait des postures de cet homme-là ou de ces hommes-là qui viennent raconter des balivernes, des torchons, des excréments, voilà, sur leurs écrits ou bien au travers de leurs paroles. Donc voilà, et prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé, parce que c'est important pour le combat futur. Et là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!